Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir je vais vous parler de la différence qui existe entre mon Fuji X100V et le Leica M11. Le Leica M11 qui est le fleuron de la gamme Leica, dont tous les photographes professionnels rêvent. Moi aussi j'en rêve parfois. Malheureusement, le tarif étant que les prix sont de 1 à 10 entre ce petit bijou et le Leica. Si on veut vraiment un bel appareil, il faut mettre un Leica dans les 15 000 euros et celui-là 1500, vous voyez, il y a de 1 à 10 la différence. Bon, vous avez le Q3 actuellement qui est abordable chez Leica à 6 000 euros, qui pourrait être comparable à ce petit X100V. Alors, la différence qu'il y a entre donc une gamme comme Leica et le Fuji, c'est d'abord le format d'enregistrement qui est ici en APS-C et le Leica est en plein format. Exactement le double de pixels et de grosseur. En quelque sorte, le Fuji est exactement un Leica en 2 fois plus petit, avec un prix 2 fois plus petit. On peut résumer ça comme ça. Vous avez un viseur qui est aussi 2 fois plus petit quand vous regardez à l'intérieur. 2 fois plus petit, vous avez 0,5 ici, et le Leica il est à 0,7. C'est important, ce détail est important parce que quand vous regardez à 0,5, vous avez un personnage qui est donc l'image réelle divisée par 2, et lorsque quand vous regardez dans un viseur Leica, l'image n'est divisée que par 0,7 au lieu de 0,5. Ça a une importance puisqu'on voit plus gros dans un Leica, donc on voit mieux dans un viseur Leica, malgré que ce soit des viseurs optiques. Alors après, le Q3 n'a pas le viseur optique, il est directement digital. Et le petit Fujifilm, c'est disons la bague de mise au point. C'est principalement la grosse différence que j'y vois moi en tant qu'amateur photographe. La bague de mise au point du Fuji est toute petite, vous voyez. Et lorsque l'on met au point avec cette bague-là, on cherche directement dans le viseur à trouver la netteté. On ne peut pas trouver la netteté directement sur l'appareil sans mettre l'œil dans le viseur. Parce que lorsque l'on touche la bague du viseur, ici, vous avez le réglage de la netteté qui est visible seulement dans le viseur. Tandis que dans le Leica, vous avez la netteté qui peut être évaluée par rapport à la bague directement, puisque sur la bague du Leica, on a un emplacement pour le doigt qui permet de déplacer et de savoir exactement où se situe la netteté avant de mettre l'œil dans le viseur. C'est important, par exemple, lorsqu'on veut faire une photo. Par exemple, là, tout de suite, je vais faire une photo à la porte. Je touche ma bague de netteté du Leica. Je sais que si je la déplace de quelques degrés, je vais être net à la porte ici. C'est une habitude, donc chaque photographe professionnel savent qu'en touchant la bague ici, ils vont avoir la netteté à telle distance, sans avoir besoin de mettre l'œil dans le viseur. Et là où ça devient important, c'est que lorsque l'on veut faire une netteté directement sur la porte, on fait d'abord la netteté 100 mètres, et puis dès qu'on appuie, on a déjà la photo. Tandis que là, si je veux faire la netteté, il faut d'abord que je vise, il faut qu'ensuite je fasse la netteté et que j'appuie après. Alors vous avez une grosse différence de temps et de
de concentration, parce qu'on ne peut pas se concentrer avec un Fujifilm comme sur un Leica. Le Leica, vous n'avez qu'à toucher votre bague de mise au point avec le doigt ici. Vous savez que vous êtes net à 100 mètres, à 50 mètres, ou net à 70 cm. Et suivant où vous avez placé votre bague de netteté, vous savez que vous n'avez plus qu'à... Et ça y est, votre photo est nette. Puisqu'ici, pour avoir la même netteté, il faut que je vise, il faut que je règle et que j'appuie. Vous voyez, il y a une seconde et demie de délai. Plus la fatigue oculaire de viser, de réfléchir à la netteté, de voir avec cet appareil. Ce qui fait que moi, je l'utilise pratiquement tout en automatique. Comme ça, je ne me fatigue pas mon œil à réfléchir où se trouve la netteté. Et donc, voilà, j'ai pris cette habitude. Je pense que tous les utilisateurs de Fujifilm se fient plutôt à l'automatisme de l'appareil. Là où, justement, Leica a un mécanisme de netteté manuel. C'est ce qui en fait tout le prix des appareils Leica. Après, maintenant, si on va voir dans une optique de savoir qu'est-ce qui est mieux, est-ce qu'il vaut mieux avoir un petit appareil plutôt qu'un gros tout en double, 2 fois plus gros, je dirais que le petit est plus avantageux. Plus avantageux, puisque vous savez bien que le poids compte énormément. Quand vous avez un appareil en main, le poids est important dans le sens que tout est important. Vous avez même la lentille qui est importante, elle est 2 fois plus petite, donc beaucoup plus facile à fabriquer. Tout ce qui est plus petit en fabrication est meilleur qu'en gros, vous voyez. Si vous aviez un gros appareil comme ça, par exemple, à porter avec vous, vous voyez, en grossissant le trait, ça serait moins agréable que d'avoir un appareil tout petit. Clac, clac, vous avez un appareil plus petit. Alors après, trop petit, vous avez des difficultés de réglage manuel, on est d'accord. Mais là, le seul inconvénient que j'y vois dans cette taille, c'est encore une fois le viseur que je trouve trop petit aussi, parce que malheureusement, ils ne l'ont pas fait en taille standard, on dirait en 0,70. Voilà. Quand vous regardez dans ce viseur, vous voyez tout en trop petit. Vous voyez, c'est le défaut de cet appareil, le Fujifilm. C'est un gros défaut pour moi, parce que moi, j'aime bien voir assez bien les objets. Et si vous avez la gamme au-dessus du Fuji, qui est le plein format, le moyen format qu'ils appellent, alors là, ils ont fait un viseur adapté au moins, adapté à la vue du photographe, puisqu'il est de 1:1, c'est-à-dire que vous voyez aussi bien en vision réelle que dans le viseur, vous voyez la même taille, et vous voyez nettement mieux les détails lorsque vous prenez les photos. Voilà, alors là, ils l'ont adapté au moyen format, un beau viseur, ils ont créé Fujifilm, alors que sur l'APS-C, ils sont restés dans une taille minimaliste. Pour des gains de place, je pense, ou pour simplement ne pas concurrencer trop les gars alors là, ça aurait été une catastrophe, je pense. Voilà, ils sont obligés un peu de laisser de la place aux autres. Après, quelles sont les différences essentielles? Je vous ai parlé un peu de tout ce qui est important. Parce qu'après, toutes les autres molettes sont pareilles que sur un Leica. Hein. La visée, la vitesse, je veux dire l'ouverture, la vitesse. Tous les réglages se font comme un Leica, exactement pareil. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous en dirai plus une autre fois, sûrement. Voilà, puisque maintenant, ça fait 3 ans que je l'ai celui-là. J'en suis très content pour le prix. Comme je vous ai dit, de 1 à 10, quand même, on ne va pas se plaindre. Hein. Je pense que c'est une bonne affaire. Le Fuji est une très bonne affaire. Merci. Au revoir.